Bonjour, bonjour à tous. Je ne vais pas être très long parce qu'on a eu une session très riche ce matin dans les plénières ateliers où on a parlé beaucoup de numérique avec notamment Africa Link, Euroméditerranée et on a pu présenter Emerging Valley. Donc je vais rapidement expliquer ce que c'est. Donc je me présente, je m'appelle Samir Delkrim, je suis entrepreneur. J'ai été pendant 5 ans sur les routes de l'Afrique numérique, avec plusieurs casquettes. J'ai été chroniqueur au Monde, aux Échos sur la tech africaine. Je suis également un ancien chroniqueur du HuffPost. Et entre 2013 et 2018, j'ai parcouru une trentaine de pays d'Afrique pour rencontrer ce qu'on appelle les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est l'environnement entrepreneurial, notamment dans le digital, qui se crée de manière exponentielle sur le continent africain. Alors le déclencheur, ça a été le téléphone mobile. On en a parlé ce matin. C'est ce vecteur aujourd'hui qui joue en fait le rôle d'accélérateur et de fil rouge, de fil conducteur qui permet finalement de révolutionner des secteurs entiers, des pans entiers de l'économie africaine, dans l'énergie, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé. On parle maintenant de e-santé en Afrique. C'est comment aujourd'hui la technologie, comment le digital permet finalement de prendre le relais lorsqu'il y a une pénurie de services publics, une déficience du régalien, une absence du rôle de l'État. Et ce sont les populations elles-mêmes, les populations africaines, qui, avec l'irruption du téléphone mobile, il faut savoir que, pour vous donner un chiffre, en 1999, il n'y avait que 40 000 terminaux mobiles au Kenya. Un peu moins de 10 ans plus tard, c'est près de 40%, l'équivalent du PIB du Kenya, qui transite à travers une application mobile qui s'appelle M-Pesa, qui est l'application de transfert d'argent qui a été inventée au Kenya. Alors ici, maintenant, en France et en Europe, on parle beaucoup d'Orange Bank, en disant qu'il s'agit d'une innovation fintech. Il faut savoir que c'est cette innovation fintech, que la fintech même, que la première graine qui a donné naissance à cette industrie des fintech, et ensuite à tout ce qu'on connaît, c'est né en Afrique. Et c'est né notamment au niveau des populations les plus fragiles qui ont utilisé ce pouvoir du mobile pour se créer leurs propres services d'inclusivité. Par exemple, d'inclusivité financière, mais aussi dans la santé, de bénéficier de conseils médicaux à travers des SMS, de pouvoir s'éclairer avec les techniques off-grid, avec des startups comme M-Kopa au Kenya, etc., etc. Alors, ce travail-là, donc au total, j'ai écrit près de 400 articles dans plusieurs journaux sur les startups africaines, Le Monde, etc. Et ce travail-là, j'ai voulu le restituer en 2017 à travers 2 projets. Ce premier projet, d'abord, c'était un livre donc, que j'ai écrit en toute l'année 2017, que j'ai sorti à ce moment-là, au moment où je revenais à Marseille, qui s'appelle Startup Lions, qui revient en fait en donnant un temps long sur justement le rôle de l'innovation, le rôle de la technologie et comment ce sont les jeunes Africains, comment est-ce que c'est la jeunesse africaine, en particulier, en priorité, qui s'empare finalement du pouvoir du numérique pour transformer son destin. Alors ce livre, j'ai eu le privilège de l'avoir préfacé par Xavier Niel, qui est le patron de Free. Il l'a préfacé il y a 2 ans, et je pense qu'il a vu juste, parce que si vous avez suivi l'actualité, il y a une semaine, Free a ouvert au Sénégal. Et un opérateur télécom majeur au Sénégal s'appelle maintenant Free, et c'est Xavier Niel qui débarque au Sénégal. L'autre préfacé de ce bouquin, c'est Tidjane Dème, qui est l'ancien directeur de Google en Afrique, et qui aujourd'hui est l'un des plus grands investisseurs avec Partech, qui est un fonds français qui a ouvert le fonds Partech Africa de plus de 100 millions de dollars pour investir dans les startups. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un changement de paradigme et que l'Afrique aujourd'hui apparaît dans la shortlist, dans la short map des investisseurs internationaux dans la technologie. Alors ça, c'était mon premier projet, c'était d'écrire ce bouquin. Et en parallèle, la question, c'était comment, en revenant à Marseille, qui est ma ville, faire bénéficier finalement le territoire de tous ces réseaux d'innovation qui sont en pleine ébullition, en pleine profusion un peu partout sur le continent africain. En 2017, c'était comment créer une plateforme où on réunit ces innovateurs d'Afrique, de Méditerranée, et d'ailleurs, on avait même des Indiens, ici à Marseille, en se disant que ce territoire est le territoire le plus légitime pour se positionner sur l'axe de l'innovation entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Et quelque part, Aix-Marseille peut être ce territoire de l'innovation entre les 2 continents, entre les 2 rives de la Méditerranée. Alors, Emerging Valley, sa première édition en 2017.
qui avait réuni plusieurs centaines de personnes. Deuxième édition en 2018, où là, il y a eu un vrai passage à l'échelle, le haut patronage du président de la République, la labellisation par l'AFD, partenariat fort avec la Proparco et beaucoup d'investisseurs. On a réuni plus de 100 startups africaines pendant 2 jours au Palais du Pharo, lieu emblématique, et à Zicamp. Alors Zicamp, c'est le campus du futur qui se situe à Aix-en-Provence. Et cette année, on va aller plus loin avec cette volonté, cette fois-ci, de positionner véritablement le territoire et ses acteurs sur cet axe Europe-Méditerranée-Afrique, sur la technologie, sur l'innovation et sur l'investissement de l'innovation, toujours en ayant à l'esprit ce lien très fort avec ce qu'on appelle la tech for good, c'est-à-dire l'innovation non pas frivole, mais l'innovation qui apporte des services aux populations les plus fragiles, en se disant, dans une logique d'innovation inversée, que les problèmes qu'aujourd'hui les Africains sont en train de résoudre dans leur pays, notamment au Sahel, mais ailleurs, avec les problèmes climatiques, les problèmes de raréfaction des ressources, les problèmes hydriques, et bien ces problèmes, dans 20 ans, ce seront des problèmes européens, ce seront des problèmes provençaux, et nous serons les premiers utilisateurs de ce qui s'invente aujourd'hui en Afrique. Alors, Emerging Valley, cette année, les dates, c'est 3, 4, 5 décembre, à Zicamp, donc c'est à Aix-en-Provence. On réunit plus de 150 startups d'Afrique subsaharienne, de Méditerranée, partenariat fort avec la Commission européenne, parce qu'on va faire venir aussi beaucoup d'acteurs européens, l'Agence française de développement, et ce qui est très important, et c'est vraiment ce qui est fait de cet événement un événement assez unique, c'est le soutien apporté par les collectivités et les acteurs du territoire. La ville de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône, Euroméditerranée, on en a parlé ce matin, la métropole, la chambre de commerce, et des réseaux comme Africa Link, qui étaient là depuis le début et qui aujourd'hui font l'honneur de m'inviter à cette session, et avec cette volonté qui est incarnée par exemple par Euroméditerranée, de se positionner comme un territoire laboratoire vis-à-vis de l'Afrique. Euroméditerranée qui lance à l'occasion d'Emerging Valley la compétition Made Innovant Africa, avec pour ambition de proposer sur le territoire de Marseille et sur le périmètre Euroméditerranée un territoire d'expérimentation sur la ville durable, avec des solutions africaines qui pourraient se pluguer sur les lieux d'innovation du territoire. Avec, en ligne de mire, bien entendu, le sommet des chefs d'État africains, Afrique-France, qui aura lieu en 2020. Et d'ailleurs, la secrétaire générale du sommet des chefs d'État Afrique-France remettra ce prix Made Innovant Africa. Et donc, ce qu'on va vous passer, c'est un petit teaser d'1 minute, pas trop long, pour vous montrer un petit best-of de ce qu'il y a eu l'année dernière et pour vous faire une preview de ce qui vous attend, donc 3, 4, 5 décembre. Donc on peut passer la vidéo maintenant. Donc, vous avez peut-être reconnu Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement. On avait eu 4 ministres africains du digital venus du Mali, du Maroc, du Sénégal, du Niger. Cette année, il y aura également beaucoup de décideurs, notamment de la Proparco, mais aussi des décideurs africains que nous allons dévoiler au fur et à mesure. Et donc, tout ce que je peux vous dire et vous proposer, c'est de marquer dans votre agenda ces dates, les 3, 4, 5, en particulier les 4 et 5. Le 3 sera un temps privé pour les partenaires. L'événement, il est gratuit, et ça, j'y tiens. Je veux que ce soit un événement le plus inclusif possible, notamment pour faire parler
d'Afrique dans ce territoire et faire découvrir cette jeunesse dont on vient de voir quelques bribes, qui se prend en main, qui n'est pas là pour demander de l'aide, mais qui est là pour entreprendre et qui est là pour renouveler le logiciel des relations entre l'Europe et l'Afrique. Et donc aujourd'hui, Marseille a une carte à jouer, une chance, un positionnement unique par rapport à tous les autres territoires, et en particulier par rapport au territoire européen. Et je pense qu'ici, il y a l'écosystème indispensable et unique pour pouvoir incarner cette passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Et en tout cas, les startups et les acteurs du digital, les innovateurs africains et européens se donnent rendez-vous donc à The Camp donc, en décembre prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samir. Merci de cette présentation. Puis on sera fidèle donc, au rendez-vous au début du mois de décembre.